Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera un petit peu plus spéciale, comme vous avez pu le remarquer au titre et à la miniature de cette vidéo. Peut-être que vous venez ici pas par hasard non plus. J'avais envie de parler de ce sujet qui est un petit peu plus délicat et un petit peu plus sérieux que toutes les choses futiles que je fais en général sur ma chaîne. Il m'était arrivé déjà de faire une vidéo comme ça de blabla qui était assez longue d'ailleurs. J'essaierai de mettre le lien quelque part qui était sur la phobie sociale, mon histoire personnelle, voilà, mon parcours, etc. Aujourd'hui, je vais faire la même chose avec une maladie qui m'a pourri une grande partie de mon adolescence, qui à l'heure actuelle est toujours un petit peu là, mais en stand-by, ça voilà, je reviendrai plus tard. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce que je pense avoir le recul nécessaire pour pouvoir en parler. Euh, Vu que j'avais pas mal souffert de ça quand j'étais plus jeune, donc ça remonte quand même à il y a presque 10 ans maintenant. Et voilà, c'est plus quelque chose qui est à vif, c'est plus quelque chose qui pour moi est caché et dont j'ai du mal à parler. Euh, voilà, donc si ça peut peut-être éclairer certaines personnes ou guider certaines personnes ou vous faire voir les choses différemment, euh, voilà, ça sera toujours un plus. Mais moi en tout cas, j'avais envie d'en parler. Et avant de commencer toute chose, je tiens à préciser que voilà, je vais peut-être tenir des propos un petit peu choquants quand même. Euh, donc voilà, je voulais au moins vous avertir. Bon, on va parler d'anorexie, de boulimie, euh, de se faire vomir, etc. Donc je sais que YouTube est accessible à tout le monde, qu'il y a peut-être des jeunes qui vont tomber là-dessus. En aucun cas, ce que j'ai fait est un exemple à suivre. Alors les troubles alimentaires, c'est quand même un sujet qui est assez vaste, hein, faut l'avouer. Et puis des troubles alimentaires, il en existe pas mal. Moi, je parlais en tout cas de ceux qui m'ont touché de près ou de loin. Donc dans les grandes lignes, on va parler d'anorexie boulimie. Donc l'anorexie, enfin, c'est des maladies que voilà, maintenant je pense qu'en 2016, tout le monde connaît plus ou moins, même si voilà, en gros, pour les gens, anorexie, c'est ne plus manger, boulimie, c'est trop manger, se faire vomir, mais ça se contient pas juste à ça. C'est quand même vachement plus complexe que ça, c'est quand même des maladies, et j'insiste vraiment sur le terme maladie, parce que c'est des choses qu'on décide pas. On décide pas de devenir anorexique ou boulimique, on décide pas de ne plus l'être, c'est pas une question de volonté, de vouloir pas manger ou de vouloir trop manger, c'est vraiment quelque chose de mental. C'est une maladie qui est lourde et qui est difficile et dont il est vraiment très difficile d'en guérir. Il faut se dire aussi que dans cette société, la société actuelle, on nous demande d'être la femme parfaite, donc d'être une mère, mais en même temps une femme, d'être active, mais en même temps rigolote, d'être organisée, d'être jolie, d'être mince, mais en même temps pouvoir se faire plaisir. Et voilà quoi, et les médias nous balancent, et les filles minces, voilà, et les filles comme ça, et comme ça, et comme ça, et voilà, on vit dans une société où l'image est importante, où on nous dit que, enfin, on nous dit pas forcément, mais qu'on nous montre des mannequins, des filles très minces, et qu'on nous dit, ben ça c'est la beauté, et au final, voilà quoi, bon, de plus en plus on voit d'autres physiques, etc. Mais je pense que, voilà, on est quand même dans une société où l'apparence est primordiale et voilà, quand on finit par se sentir mal et vouloir faire des choses, maigrir encore plus, etc. Et on peut vite tomber dans ces spirales, quoi. Moi, j'ai envie de vous dire de faire attention, euh, de ne pas faire des régimes draconiens qui risqueraient de vous faire tomber vers l'anorexie, et de ne pas essayer de contrôler, de ne pas mettre la nourriture au centre de votre vie, l'apparence au centre de votre vie. Mais je me dis maintenant avec le recul, il y a des choses tellement plus importantes. Alors moi, ce qui m'a fait le plus souffrir pendant des années, c'était la boulimie. Et dans la boulimie, on retrouve deux côtés, enfin deux types de boulimie. S'il y a des bruits dehors, je suis désolée, il y a des travaux. Euh, il y a la boulimie dite vomitive et la boulimie qui est non vomitive. Donc la boulimie, c'est des crises de nourriture intenses. C'est vraiment le fait de se gaver, de ne pas pouvoir arrêter.
Ensuite, on culpabilise énormément et soit on se fait vomir, soit pas. Soit on va compenser par d'autres moyens d'éliminer cette nourriture comme le sport, les laxatifs ou autres. Cette maladie arrive souvent, enfin, tout le monde peut être touché par ces troubles alimentaires. Ça peut être des hommes, des femmes, des adolescents, des adultes. Ça peut être tout le monde, mais c'est vrai que en général, hein, on compte quand même plus de 80% des femmes, moins d'hommes et aussi plus de jeunes que d'adultes. Et c'est vrai que c'est une maladie qui vient souvent à l'adolescence, chez des personnes qui, voilà, psychologiquement ont déjà un terrain de mal-être, peut-être de dépression, de manque de confiance en soi, etc. Et moi, c'est complètement ce qui s'est passé. Ça peut venir aussi à la suite d'un choc, d'un changement, d'un bouleversement dans la vie, etc. Et moi, c'est complètement ce qui s'est passé. Comment je suis tombée dans ces cercles infernaux de troubles alimentaires. Ça a commencé quand j'avais 17-18 ans. À ce moment-là, j'étais... à mon adolescente, j'étais une fille très réservée, très timide, pas sûre d'elle, je me détestais, j'étais vraiment très très mal dans ma peau. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo que j'avais faite sur la phobie sociale parce que j'explique vraiment tout mon parcours, mon adolescence, etc. J'avais vraiment le terrain propice pour l'anorexie ou la boulimie. À ce moment-là, j'en avais pas conscience et pendant très longtemps, je savais pas trop ce que j'avais. Enfin, que soit, j'étais vraiment pas bien dans ma peau, etc. Je suis tombée sur un garçon. J'étais folle amoureuse de ce garçon, donc je vais pas dire que l'anorexie, la boulimie, c'est de sa faute, c'est à cause de lui, mais le, la relation que j'ai eue avec ce garçon, ça a duré 2 ans, c'était ma première relation d'amour. Je vivais par lui et pour lui, quoi. C'était vraiment comme ma bouée de sauvetage, entre guillemets, et avec le recul, je me dis, ce mec, c'était juste un gros pervers narcissique. En fait, il me rabaissait sans cesse, il n'était pas attentionné, il me trompait, il manquait de respect, il manipulait. Et moi, j'étais en plein dedans. Et déjà à la fin de notre relation, parce qu'on s'était déjà séparés plusieurs fois, il m'avait trompée, du coup j'avais encore moins confiance en moi. Et à la fin de cette relation, j'avais déjà entamé un régime, hein. Faut se dire aussi que j'ai jamais été mince, j'ai jamais été maigre, j'ai toujours eu des petites formes, des petites rondeurs, ça a toujours été quelques kilos en trop, hein. C'est jamais été comme aujourd'hui. Mais voilà, c'est déjà pour vous donner le contexte, donc j'avais des petites formes et ça me dérangeait. Et voilà, donc j'avais commencé un régime draconien, je mangeais quasi rien, j'avais aucune base de rapport, enfin, je savais pas du tout comment m'alimenter, quoi. Pour moi, faire régime, c'était de plus manger quasi. Et ça avait bien marché, parce que je me souviens même qu'à ce moment-là, j'étais en dernière année à l'école, tout le monde me disait, ah, t'as maigri, etc. Même si moi, je le voyais pas, voilà, j'étais dans l'optique là de maigrir, j'avais maigri entre 5 et 10 kilos. Et après, quand il m'a quittée, c'était l'effondrement. C'était vraiment pour moi la fin de ma vie. Je voyais plus aucun avenir pour moi du tout. J'étais au plus bas et pour vous dire, cette rupture a eu des impacts tellement énormes sur ma vie qu'encore à présent, ça a des impacts dans ma vie. Parce que cette relation m'a brisée, quoi. J'étais la petite fille naïve, toute gentille, qui croyait en l'amour. Et voilà, ça a vraiment cassé quelque chose en moi. Et quand ça arrivait, je voulais plus rien, quoi. Je voulais crever, je voulais plus rien. Et du coup, la première semaine, je m'en souviendrai toujours, j'ai passé une semaine à pleurer, à rien faire, à espérer qu'il revienne, à lui laisser des messages interminables sur son téléphone, en pleurant. Je voulais plus rien, donc je voulais plus rien, je voulais plus m'habiller, je voulais plus sortir, je voulais plus manger. Du coup, voilà, pendant la première semaine là, j'ai arrêté de manger totalement. On était en été, donc je pense que je buvais quand même, hein, sinon je serais plus là aujourd'hui. Mais cette semaine-là, j'ai perdu 6 kilos de plus. Donc je crois que je perdais 1 kilo par jour, quelque chose comme ça.
J'étais déjà obsédée par la balance, hein, vu que je venais de faire régime et que je voulais maigrir à tout prix, donc je me pesais tout le temps. Et puis, je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool de maigrir aussi vite et donc j'avais continué en fait dans cette optique-là. Du coup, bah, j'ai recommencé à manger, mais j'ai recommencé à manger. Je me souviens qu'à ce moment-là, je tenais un Skyblog, c'était l'époque, et où je tenais ce régime, j'écrivais ce que je mangeais, etc. Et c'était des quantités, le matin je mangeais un mini bol de céréales fitness, à midi une banane, le soir un yaourt ou une soupe. Et voilà, pour moi c'était voilà, un régime, c'était super, ça me faisait perdre du poids, donc j'étais contente. Et j'ai commencé à développer petit à petit, hein, c'est sournois, c'est tellement sournois comme maladie. J'ai commencé petit à petit à avoir une obsession pour la nourriture. J'ai commencé à diaboliser la nourriture. C'est-à-dire que voilà, pour tout le monde, la nourriture, c'est quelque chose qui nous permet de vivre, c'est du plaisir, c'est quelque chose qui nous apporte des nutriments, des vitamines, etc. Pour moi, ça m'apportait le mal, ça m'apportait les kilos, ça m'apportait la lourdeur d'estomac. Voilà, j'étais rentrée en guerre contre la bouffe, quoi. En gros, quand je mangeais, j'ai eu une période où j'achetais tout light, mais tout 0%. Je regardais toutes les calories du monde, de la moindre chose. Et je regardais pas, hein, je vous dis, les nutriments, les vitamines, machin, ils pouvaient avoir quelque chose, je le sais, à l'heure actuelle, ils peuvent avoir quelque chose de très calorique, mais qui soit très bon pour la santé, comme quelque chose de peu calorique qui nous apporte rien. Et moi, j'étais complètement dans l'optique, il faut que je mange le moins possible, il faut pas que je mange de calories, il faut que je me sente vide, il faut que j'ai le contrôle de mon estomac, il faut que je maigrisse. Et donc, ces premières semaines-là ont été les semaines pour moi que j'appelle mes semaines de phase anorexique. Donc anorexique, c'est ouais, avoir une obsession pour la nourriture, vouloir maigrir, ne rien manger, et souvent c'est se faire vomir. Moi, se faire vomir, ça a pas été tout de suite, c'est arrivé très tard, mais je vais en revenir après. J'en avais l'envie. Dès le début, j'en ai eu envie très fort de me faire vomir à chaque fois que je mangeais, parce que même manger une banane ou manger des céréales, sentir la nourriture de mon corps me dégoûtait, mais j'en étais incapable parce que j'ai toujours détesté vomir. Et d'un côté, je me dis heureusement parce que je pense que si dès le début j'avais réussi à me faire vomir, ça aurait été beaucoup plus loin. Ça aurait été beaucoup plus loin et ça aurait pu être vachement dangereux. Mais j'y arrivais pas. J'avais essayé, mais j'y arrivais pas. Puis j'y ai pas pensé tout de suite, mais enfin voilà. Donc ces phases-là, j'étais dans des phases de dégoût total de moi. J'ai commencé à développer de la dysmorphophobie, j'ai réussi à le dire. Alors dysmorphophobie, ça c'est compliqué, je vais l'écrire. C'est en fait de nouveau quelque chose qui se passe dans la tête, une maladie qui fait que on se voit complètement déformé de la réalité en fait. Comme les anorexiques qui font peut-être 30 kilos, qui sont très maigres, vont se regarder, vont se trouver énormes. Alors moi je vous dis, j'étais pas maigre, j'étais pas mince, mais je me voyais 3 fois comme j'étais et je me voyais hideuse comme pas possible. Bon, encore maintenant, j'ai vraiment du mal avec mon image, mais ça va beaucoup mieux. Et à ce moment-là, je pense que c'était vraiment, j'étais au top de ce trouble-là parce que je me souviens même, j'allais dans les magasins et j'achetais 3 tailles au-dessus de moi et quand j'allais dans la cabine et que j'essayais, je me dis mais c'est pas possible quoi, je suis énorme, je suis obèse, je suis censée prendre cette taille-là, je prenais du XL alors qu'au final après j'essayais du L, c'était encore trop grand, j'essayais du M et c'était juste. Et tout le temps, ça c'est ça encore, bon ça m'arrivait il y a pas encore trop longtemps mais là j'ai pris du poids donc t'inquiète dans le XL je rentre. Et ouais, donc j'ai toujours cette image déformée de moi-même. Je me voyais hideuse, je me voyais énorme. Bon voilà, j'ai toujours eu des formes, mais je me voyais vraiment comme quelqu'un de vraiment très gros. Je pensais que dans la rue, tout le monde... Je rentrais dans une sorte de paranoïa, j'ai l'impression que tout le monde me regardait, qu'on se foutait de ma gueule. J'ai jamais pensé si quelqu'un me regarde dans la rue, c'est peut-être parce qu'il me trouve mignonne ou parce qu'il en a rien à foutre qu'il regarde comme ça. Non, c'était
pour moi, voilà, j'étais à ce moment-là, je vivais pour les autres, je voulais plaire à tout le monde, je voulais rentrer dans le moule, je voulais être mince, être maigre. Je passais mon temps à rentrer mon ventre, donc du matin au soir, je rentrais mon ventre exprès. J'étais comme ça toute la journée, limite je savais plus respirer, à la fin j'avais très mal au ventre. Et avec ces périodes aussi, j'ai commencé à être très mal, j'avais des chutes de tension permanentes, j'avais mal à la tête qui tourne, j'avais des fois envie de vomir. Je me sentais fatiguée, je me sentais faible tout le temps. C'est normal, quand vous avez rien dans l'estomac, c'est tout à fait normal. Et à côté de ça, j'adorais ça. J'adorais ça. Donc plus je me sentais mal, voilà, plus j'avais la tête qui tournait, je me sentais faible, etc. Et mieux je me sentais. C'est voilà, donc limite je serais tombée dans les pommes, là j'aurais fait une fête, quoi. C'est vraiment, je me disais dans ces moments-là, c'est que ça marche, c'est que je maigris, voilà, c'est que j'ai le contrôle sur ma vie, j'ai le contrôle sur mon alimentation. Souvent quand on a des troubles alimentaires, l'alimentation devient vraiment le centre de notre vie et on pense que si on contrôle la situation, ce qu'on apporte dans notre ventre ou pas, si on contrôle les calories, etc., plus on va contrôler et mieux ça va être et on va se sentir bien, alors qu'on ne contrôle rien du tout. Voilà, c'est un engrenage, on devient complètement... on fait n'importe quoi et on se rend pas compte. Et pendant très longtemps, j'en avais pas compte, j'en avais pas conscience. Euh, je faisais les choses comme ça, quoi. Je veux dire, je me posais pas de questions. C'est quelque chose qui est arrivé quand même et s'est installé petit à petit parce que j'ai commencé à réduire les quantités de nourriture de plus en plus. Je maigrissais, donc j'étais contente. Et puis voilà, je continuais comme ça. Après, j'ai voulu éliminer encore plus, donc j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires, des brûle-graisses, etc. Mais j'en prenais 4-5 à chaque repas. Euh, j'ai voulu compenser par le sport, donc je me suis inscrite à la salle de sport. Et là, ça devenait aussi une obsession. Alors, beaucoup de personnes qui ont des troubles, hein, je ne fais pas de généralité, je ne suis pas psy, je ne suis pas diététicienne, mais je pense qu'on a vraiment un problème avec le contrôle et tout ce qui est obsessionnel. Et encore à l'heure actuelle, je suis assez obsessionnelle sur pas mal de choses. Et, euh, et je tombe très vite dans l'addiction, que ce soit pour n'importe quoi, pour la bouffe, pour tout ce qui est excès. Hein. J'ai eu ma période où je sortais, je buvais, je fumais, je faisais... mais tout extrême, quoi. Moi, c'est toujours l'extrême d'un côté, l'extrême de l'autre. Donc, que j'ai eu mes périodes d'anorexie, après j'ai eu la période boulimie où c'était complètement voilà, le contraire. Donc, moi, c'était tout en extrême et du coup, je mangeais pas. Et en plus, j'allais au sport pour éliminer ce que j'avais pas mangé, pour éliminer une banane, je commençais à faire du sport au réveil, donc je me réveillais le matin et je faisais du sport à jeun voilà, je me disais que ça allait brûler mes graisses, mes graisses enfouies, ou je sais pas, j'allais perdre encore plus vite, etc. Et ce qui faisait que quand je faisais du sport ou après le sport, j'étais encore plus fatiguée et mal, j'étais pas bien, quoi. Et du coup, j'étais encore plus heureuse parce que je me sentais encore plus mal. Donc c'était vraiment maso, hein, je sais bien. Après, voilà, je me pesais 4-5 fois par jour. Je me pesais au réveil, je me pesais après le sport, après le dîner, en pensant que j'allais faire du sport et qu'après j'allais perdre 200 grammes direct sur la balance. Enfin, c'était du fou. Il fallait que chaque matin, quand je me pèse, il fallait qu'il y ait... Enfin, que le chiffre diminue, que ce soit 10 grammes, 50 grammes, 100 grammes, il fallait que ça diminue. Et chaque matin, ça diminuait parce que je mangeais quasi rien. Si maintenant, ça m'arrivait que ça diminue pas ou que j'avais pris un petit peu, parce que ce qui se passe quand votre corps est tellement en restriction que si vous allez manger le moindre truc, vous allez grossir, il va se dire putain, tu me donnes pas à manger, maintenant j'ai à manger, c'est bon, je te fais grossir. Ce qui arrive quand on fait des régimes excessifs. Et du coup, ça m'arrivait, voilà, qu'il y ait 100 grammes de plus ou quoi, et alors là, je m'affamais encore plus. Pour le côté social de la chose, je pense que quand vous tombez dans des problèmes comme ça, dans des troubles comme ça, vous mettez totalement votre vie sociale ou autre à côté. Pour moi, il n'y avait plus que la nourriture qui existait, l'obsession de mon image, etc. Il n'y avait plus que ça qui existait. Du coup, je m'étais beaucoup coupée des gens. Vous avez l'impression que vous savez plus rester avec des gens
des gens normaux, quoi. Vous savez plus aller au restaurant parce que ça devient un calvaire, vous avez pas envie de sortir, d'avoir des tentations. Voilà, donc je restais enfermée chez moi, je restais enfermée dans ma chambre et je pensais juste toute la journée à ne pas manger. Et chaque jour, voilà, c'était une victoire. Aujourd'hui, j'ai pas mangé, je me rapproche de mon but, etc. Enfin, voilà, après, à côté de ça, ma famille, ma mère n'ont rien vu venir parce que soit je mangeais minime au repas, ou soit je disais que j'avais mangé. Enfin, c'était passé complètement inaperçu. Et puis bon, quand j'ai perdu du poids, tout le monde m'a félicité, tout le monde était content parce que oui, j'avais un peu de poids à perdre, mais j'aurais dû le perdre autrement. J'aurais pas dû faire ça. Et personne ne s'imaginait à quel point j'étais mal dans ma peau et dans ma tête, quoi. Après toutes ces restrictions énormes, bah, s'en est suivi la boulimie et ce qui était le plus dur, quoi. Cette phase, voilà, où je mangeais quasi rien, que c'est une obsession, ça n'a pas duré très très longtemps parce que bah, à la base je suis quand même une bonne vivante, j'aime manger, etc. Donc cette période où je m'affamais, etc., c'était pas spécialement bien vécu. Enfin, j'avais envie et voilà, quoi. Je me donnais des restrictions tout le temps. Je me faisais des règles à respecter, etc. Donc, chasser le naturel, il revient un petit peu au galop. Sauf que bah, quand vous dites à votre corps ne pas manger, ne pas manger, ne pas manger, lui il entend bah, mange, quoi. Et ce qui a fait que voilà, quand il y a trop de contrôle, à un moment il n'y a plus de contrôle. Et là j'ai complètement perdu le contrôle. Alors au début ça s'est fait petit à petit, donc les boulimies, voilà, c'était des crises de nourriture intenses, énormes. Donc c'est vraiment une envie qui vient, qui monte, qui est dévorante, il n'y a plus rien qui existe d'autre à part cette envie de manger, ce besoin, c'est vraiment un besoin de se, pas de manger, mais de se remplir, de se gaver, quoi. C'était vraiment, il y a un moment où je me sentais vide, je me sentais perdue et j'avais juste besoin de me remplir. Et voilà, c'est quand les crises arrivent. Bah, au début, voilà, j'y cédais directement, j'avais pas le choix, j'y allais. Je dévorais tout ce qui était possible, imaginable, manger des quantités tellement énormes que peut-être des gens vont mettre une journée à le manger. Moi, je le mangeais en 10 minutes parce que ça doit aussi aller très vite. Vous devez absorber le plus vite possible. J'avalais limite sans mâcher. Euh, ça m'est resté aussi assez longtemps de manger très vite et de ne pas mâcher les aliments. Et de manger ben, justement des choses qui, je savais, allaient passer facilement et très vite. Moi, mes crises de boulimie, ça a toujours été le sucré. Donc c'était des paquets de gâteaux, c'était un pot de Nutella, c'était voilà, un paquet de céréales, n'importe quoi. C'était vraiment tout ce qui tombait de sucré, ça passait dans ma bouche. Et après ce moment-là, ben, vous badez totalement en fait. C'est comme, dans votre cerveau, ça fait vraiment comme une drogue, donc c'est comme un drogué à l'héroïne ou n'importe quoi qui va avoir besoin de sa dose, qui va voilà, être en manque, et puis il prend vite sa dose et après il se dit mais putain, pourquoi je fais ça, faut que j'arrête, j'ai dit que j'allais arrêter la drogue, etc. Et après, ben, toute la soirée, je pleurais, je me sentais comme une merde totalement. Je le faisais en soirée ou la nuit, enfin en cachette parce que je vivais chez ma mère. Et voilà, et je me sentais seule, je voulais pas en parler, je me sentais honteuse, quoi. Et au début, quand ça arrivait, je me dis, bon, ok, tu fais régime, donc tu craques, c'est pas grave, tu te reprendras le lendemain. Donc le lendemain, encore plus de sport, ma famille encore plus. Mais très très vite, j'ai eu de plus en plus de crises. J'ai eu des crises quasiment une fois par jour et puis j'avais des crises qui pouvaient durer toute la journée. Donc il y avait des jours où je savais que ça allait être un mauvais jour, donc il y a des jours où ça allait très bien. Je recommençais une alimentation plus ou moins normale, je veux dire je m'affamais plus, enfin je faisais attention à ce que je mangeais comme quelqu'un au régime, en faisant toujours du sport évidemment, encore plus parce que je faisais des crises. À ce moment-là, j'en avais pas conscience, hein. Pour moi, voilà, je sais pas, je mangeais beaucoup et je mettais ça sur le dos de mon régime ou je sais pas. Et voilà, il y avait des jours où je me levais, je savais que ça allait être une mauvaise journée parce que j'avais cette envie. En fait, toute la journée, je pensais qu'une chose, c'était à manger. J'avais ce besoin, que j'ai faim ou non, de manger, de me remplir. Et ça, à l'heure actuelle, ça m'arrive encore. Je sais qu'il y a des jours où je vais passer ma journée à manger.
ça m'est arrivé de faire des courses, d'acheter pas mal de biscuits pour les semaines qui arrivent ou des glaces, etc. Et qu'en un soir, je vais tout bouffer. Euh, et voilà, c'est quelque chose qui est incontrôlable. Les gens ils vont dire, bah, t'as qu'à arrêter de manger, t'as qu'à poser ce truc et tout. Vous savez pas. C'est une force qui est là dans votre tête, qui vous savez pas. Et là où je me suis rendu compte que justement c'était sûrement un problème, c'est quand je me suis dit, bah, ça devient quand même exagéré, là, faut que t'arrêtes de manger, arrête. Et j'arrivais pas à arrêter. Et là, j'ai commencé un petit peu à paniquer, je me suis dit, ouh, qu'est-ce qui se passe? J'avais envie d'arrêter ça. Au début, bah, on craque, c'est gai et tout ça. Je reprenais le goût des trucs sucrés, etc. Mais à la fin, non, c'était plus gai du tout. J'en ai marre de me gaver. Surtout que bah, j'avais de plus en plus de mal à m'affamer. J'ai arrêté voilà, les crises d'anorexie. Donc c'était en gros bouffer tout le temps. Des journées où je passais mon temps à bouffer tout et n'importe quoi. Et j'allais de moins en moins au sport parce que je me sentais encore plus mal dans ma peau. À ce moment-là, j'étais vraiment plus bas que terre. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais envie d'arrêter. Et chaque jour, je me disais, allez, aujourd'hui, tu vas surmonter cette crise. Tu vas pas craquer. Et quand ça me reprenait, bah voilà, je me sentais une merde. J'avais plus le contrôle du tout sur ma vie, sur l'alimentation. Je savais plus quoi faire. Et je reprenais du poids vraiment à vitesse comme pas possible, hein, parce que je sais pas combien de calories j'ingurgitais par crise, et que mon corps avait été très longtemps sous-alimenté. Ben, voilà, là c'était vraiment le fond du fond, hein. Quand je repense à cette période, franchement, je m'étais coupée de tout le monde, et j'ai passé mon temps à bouffer et à pleurer. À un moment donné, j'ai commencé à voir par internet et par le biais de la télé, commençais à parler d'anorexie, boulimie. Je commençais à regarder et je voyais des gens, genre dans confession intime, etc. Et je me dis, putain, mais c'est ce qui m'arrive en fait. Je me reconnaissais totalement là-dedans. Donc je me suis dit, apparemment, voilà, c'est une maladie, c'est quelque chose. Voilà, je me retrouvais totalement dans ces témoignages et d'un côté je me sentais rassurée parce que je me sentais un petit peu moins seule du coup. Je commençais à aller sur pas mal de forums et essayer de trouver un petit peu des solutions par moi-même, mais voilà, j'arrivais pas trop et c'est arrivé qu'à un moment donné je dise à ma mère qui est psychologue elle-même, écoute, ça va pas trop, va falloir que j'aille voir un psy, quoi. Bon, je lui avais donné un peu l'excuse que... Enfin, c'était pas une excuse, j'avais vraiment des crises d'angoisse dehors, j'avais des problèmes de phobie sociale, etc. Je n'avais pas trop parlé de problèmes alimentaires. Je lui ai dit que c'était pour ça. Bon, on a pris rendez-vous, etc. Et là, j'étais tombée sur un mec génial, mais vraiment génial, qui a mis le mot sur tous mes problèmes. J'ai pas mal pleuré. Bon, voilà, il m'a clairement dit que c'était des problèmes alimentaires, des problèmes de dysmorphophobie et qu'il allait falloir faire quelque chose. Alors, je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de traitement miracle, il n'y a pas de pilule, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. En fait, ces troubles alimentaires sont des choses qui viennent d'un problème mental, d'un mal-être, d'une dépression, d'un manque de confiance en soi, etc. Donc il faut soigner le mental pour ne plus avoir de problèmes physiques et de comportement. Donc c'est quelque chose de longue haleine, c'est quelque chose qui est difficile, mais voilà, moi déjà une fois que j'avais réussi à en parler à quelqu'un pour la première fois, je m'étais sentie soulagée, honteuse, mais tellement soulagée, et aussi qu'on me dise, voilà, c'est une maladie, il y a moyen de faire quelque chose, d'y travailler là-dessus, quoi. Et à partir de ce moment-là, je sais pas, j'ai comme eu un petit déclic, je me suis dit ok, va falloir faire quelque chose. Ah oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, hein, j'ai complètement oublié, que quand j'étais arrivée au moment d'aller voir le psy, c'est vrai que j'avais commencé à me faire vomir, vu que je prenais énormément de poids et que je ne pouvais pas empêcher mes crises de boulimie. Tout ce que j'avais trouvé pour contrôler ça, c'était de me faire vomir.
Donc ça a pas duré très longtemps, hein, mais j'avais trouvé ça génial parce que du coup je me permettais de pouvoir sortir un petit peu plus, soit d'aller au restaurant, soit en soirée boire de l'alcool qui est très calorique et de me faire vomir après pour ensuite reboire. Je trouvais ça bien. Je trouvais ça génial, même si c'était horrible. Pour moi, c'était super dur de me faire vomir. À chaque fois que je me faisais vomir, je pleurais. Mais dès que j'avais terminé, j'avais ce sentiment de contrôle, de bien-être, je me sentais soulagée et j'adorais ça. J'adorais ce sentiment. Du coup, voilà, je mangeais, je me faisais vomir. Je mangeais, je me faisais vomir. Fallait que tout ressorte. Je supportais plus rien dans mon ventre. Dès que je mangeais et que j'avais ce sentiment d'estomac rempli, d'estomac qui a mangé, ce qui est normal, il fallait que ça sorte. Et ça, c'est resté très longtemps. Encore à l'heure actuelle, je ne mange jamais à ma faim parce que je supporte pas d'avoir mon estomac rempli. Donc, je vais faire plusieurs petits repas sur la journée et pas prendre d'énormes quantités d'un coup parce que sinon, je vais commencer à avoir des bouffées d'angoisse, etc. J'avais peur qu'en mangeant, j'allais regarder mon ventre qui avait un peu grossi pour la nourriture, allait rester comme ça, où j'avais l'impression... Enfin, dès que je mangeais, je me pesais, et je voyais des grammes en plus, vu que mon estomac est rempli, je supportais pas ça. Enfin, voilà. Et oui, donc c'est à cause du fait que je me faisais vomir, etc. Je trouvais que là, il y avait vraiment un souci et que je ne pouvais pas passer... Même si je trouvais ça super cool, je me suis dit à un moment donné, tu peux pas passer ta vie comme ça. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, j'avais eu ce petit déclic. Moi, voilà, que j'avais vu ce psychologue, j'avais commencé à avoir des traitements. C'est là que j'avais rencontré le père de mon fils. Et du coup, à ce moment-là, je me sentais moins seule. Voilà, après très vite, j'étais habitée chez lui, chez ses parents. Et du coup, il fallait que je mange au repas normalement. Il fallait qu'il ne me voie pas vomir ou être bizarre par rapport à la nourriture. Donc j'avais pris énormément sur moi. Je leur en avais parlé. Ils n'ont pas compris, comme beaucoup de gens qui n'ont pas compris, à qui j'en ai parlé. Ça m'a permis de faire le tri aussi de gens autour de moi parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu comprendre ou qui voilà quoi. Donc là, ils me comprenaient pas. Ils étaient là physiquement à me dire t'inquiète, ça va aller. Mais je sais que voilà, au fond d'eux, c'était du n'importe quoi, ils y croyaient pas. Il y a beaucoup de gens encore en 2016 qui pensent que les psychologues ça sert à rien, que les problèmes mentaux n'ont pas lieu d'être, que voilà quoi, il suffit de se reprendre en main et ça va aller. Et que soit, voilà, et petit à petit, j'ai réussi un petit peu à me calmer et après tous ces problèmes en fait, bon l'anorexie j'ai plus jamais eu. Ça se voit. Mais les problèmes de boulimie sont restés et surviennent de temps en temps. Donc pour moi, je pense qu'on guérit jamais vraiment totalement de ces troubles. C'est un peu comme qu'on arrête de fumer ou qu'on arrête les drogues. On a toujours peur d'un moment donné de rechuter. Mais donc voilà, pendant un moment ça allait beaucoup mieux. Voilà, j'avais reperdu du poids. Donc moi j'ai fait que des effets yo-yo. J'ai fait que plus 10, moins 10, plus 20, moins 14. Voilà, c'est pour ça que j'ai un corps à l'heure actuelle qui me plaît pas du tout parce que il est plein de vergetures, de choses voilà, pas très jolies qui témoignent un peu de ce que j'ai, par quoi je suis passée. Ça fait quoi, 4-5 mois, voire 6 mois, j'ai pris une dizaine de kilos. Après, il y a le fait, bon, j'ai arrêté de fumer, et il y a d'autres problèmes de santé et tout qui rentrent en compte, mais je sais qu'il y a beaucoup aussi à cause des crises que j'ai faites. Mais à l'heure actuelle, voilà, j'apprends à vivre avec et surtout relativiser. Je veux dire, je me blâme plus, je me punis plus, je me dis, bon, bah, c'est arrivé, c'est arrivé. Je me dis, aujourd'hui, j'ai fait une crise, voilà, demain, ça sera sur mon corps. C'est par des périodes, souvent chez moi, de une semaine, je vais me gaver, une semaine... Je sais que voilà, c'est comme ça et voilà, j'essaie de plus trop me culpabiliser et de vivre avec, quoi, essayer de faire du mieux possible. Donc, moi, les solutions que j'aurais à vous donner concrètement, c'est déjà de mettre un mot sur ce que vous avez, sur ce qui vous arrive, de comprendre ce qui vous arrive, de vous dire est-ce que c'est normal, est-ce que je sais m'arrêter, est-ce que je contrôle pas.
Voilà, mettre un mot sur ce qui vous arrive, déjà c'est très important, savoir ce qui se passe dans votre tête. Trouver aussi le pourquoi du comment, donc ça arrive pas comme ça d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé et voilà, donc c'est vraiment ça, il va falloir faire un travail sur vous-même, savoir pourquoi c'est arrivé et du coup savoir le travailler pour que ça aille mieux quoi, que voilà, ça se passe mieux pour vous dans votre tête. Ce qui peut aider aussi c'est d'en parler à un psy, à un ami, à n'importe qui, à en parler. Moi je suis restée quand même plusieurs années là-dedans sans en parler et en étant vraiment seule, en étant mal, en étant voilà, et des fois, voilà, et quand je sortais, si j'avais fait d'énormes crises de boulimie, on allait me faire des remarques, t'as grossi, etc. Du coup, ça me mettait encore plus mal, je mangeais encore plus, et voilà. Et je me suis sentie énormément seule quand j'étais adolescente, énormément mal. Et je pense que ça m'aurait fait peut-être du bien de parler à quelqu'un qui va pas comprendre forcément, mais qui dira, ok, je suis là, tu peux compter sur moi, t'es pas toute seule. Alors, ce qui est plus important aussi dans la guérison, je dirais, c'est d'avoir des projets, d'avoir des buts. Alors, c'est vrai que quand moi, tout ça s'est arrivé, je foutais clairement rien de ma vie. Donc, j'avais fini l'école secondaire, j'avais arrêté mes études sup, j'avais aucun projet, aucun avenir, aucun but. Je passais mon temps à sortir, faire la fête, faire les magasins, dormir. Je faisais rien, j'en avais rien à foutre, je vivais au jour le jour. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est d'être devenue maman. Bon, je vais pas vous dire la solution, c'est d'avoir un enfant, hein, surtout que il y a beaucoup de gens qui ont des troubles alimentaires, qui sont tellement installés là depuis des années. J'ai eu la chance que chez moi, ça a été très vite sur une courte période. J'ai pas traîné ça pendant 15 ans. Hein. On va dire que 3 ans après, j'ai été voir le psy et j'ai su bien travailler sur moi. Pour moi, ouais, être maman, ça a complètement changé ma vie. Parce qu'à la base, je comptais pas du tout avoir d'enfant. Et après, il arrivait là et je me suis dit, putain, tu peux plus faire n'importe quoi de ta vie. Tu es un être humain à t'occuper, un enfant. Il est là, il a rien demandé. Va falloir être responsable, va falloir être un exemple et arrêter ces problèmes de poids. Une fois qu'Ethan était là, mes problèmes de poids, l'alimentation, mais c'était tellement derrière. Moi, mon fils, ça a toujours été mon fils en premier. Et voilà, quoi. Je veux dire, je fumais. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Euh, je me suis dit, ben, tu peux plus... tu veux montrer quoi comme exemple? La mère qui se cache pour manger, pour pleurer, qui se fait vomir. Donc voilà, ça m'a énormément aidée. Et aussi pour le fait d'accepter mon corps. Alors pendant toute la grossesse, c'était un cauchemar. Moi qui avais peur de grossir, j'étais en énorme dépression quand j'étais enceinte. J'avais pris 20-25 kilos parce que j'avais arrêté de fumer. Du coup, j'étais super mal. Mais une fois qu'il était là, je m'en foutais en fait. À l'heure actuelle, j'aime pas du tout mon corps, j'aime pas mon image, je suis pas très bien, mais bon voilà, ça pourrait être pire. Hein. Je me dis, il y a des jours j'arrive à me trouver mignonne, il y a des jours je me dis ça passe, il y a des jours je me dis, oh, je me trouve dégueulasse. Donc j'arrive à relativiser, ou je sais pas, c'est peut-être par la trentaine qui arrive, alors qu'avant j'avais 17-18 ans, et que j'étais adolescente et que j'étais mal dans mon corps. Maintenant j'arrive à relativiser quoi. Et je pense que le plus important c'est d'avoir un but, d'avoir un projet. Je sais pas, de vous dire, je vais avoir un boulot, je vais ouvrir une compagnie, je vais fonder une famille, je vais voyager. Trouvez-vous des choses qui vont occuper votre esprit, qui vont vous donner envie de vivre et de vous battre. Comme vous trouvez des passions, des occupations, d'aller à la danse, d'aller au sport, d'aller faire du dessin, d'aller faire de l'escalade, n'importe. Trouvez-vous des passions et des choses qui vont vous occuper l'esprit. Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de tomber aussi dans la passion de l'esthétique, du maquillage, de faire les ongles. Au moment où j'avais ouvert ma chaîne YouTube en 2009, j'étais voilà, dans la période d'après-psy où je devais me reprendre en main. Donc si j'avais envie de bouffer, qu'il y avait des crises ou quoi, j'allais faire une vidéo, j'allais me maquiller, j'allais essayer un nouveau nail art pour mes ongles, voilà, j'allais réfléchir pour ce que je vais faire pour ma prochaine vidéo. Se trouver une passion et des buts, et vous allez voir que vraiment ces problèmes d'alimentation, l'alimentation ne sera plus le centre de votre vie, mais sera pour, voilà, comme pour tout le monde, quelque chose de la vie dont on ne peut pas échapper, mais qui n'est pas diabolique et qui passe en second plan.
J'ai appris que la nourriture ne me définissait pas et que c'est pas ça qui allait me contrôler, c'est pas ça qui allait définir ma vie. Ce qui aide aussi quand on a des troubles alimentaires, et souvent dans ces cas-là, c'est qu'on se cache pour manger, on évite les sorties, etc. Moi, je vous dirais, c'est de vous forcer à sortir, de vous forcer à manger avec des gens. Je sais que pour beaucoup d'anorexiques ou de boulimiques, c'est difficile. Euh, mais voilà, moi, j'ai évité pendant très longtemps parce que soit j'allais engloutir tout n'importe quoi, soit j'allais pas manger, j'avais peur, j'avais aussi très peur qu'on me regarde quand je mange, enfin, je me suis forcée, j'ai pris sur moi et j'ai découvert que manger avec des gens pouvait être un plaisir et manger pouvait se faire normalement. Ce qui est très important aussi, c'est d'accepter l'échec et d'accepter les déceptions. C'est-à-dire déception dans le sens où au début je voulais éviter les crises, j'y arrivais pas, je voulais arrêter tout ça et guérir comme ça d'un coup. Il faut être patient, il faut accepter qu'on ait des failles. À l'heure actuelle, je fais une crise, ben voilà, je me dis bah ouais, t'as encore fait une crise, bah c'est comme ça craint, mais c'est comme ça, je suis plus là en train de pleurer pendant des heures et de me dire t'es qu'un gros tas, etc. Enfin, voilà, il faut accepter qu'on ait ce problème-là et que petit à petit ça ira mieux. Il faut apprendre aussi à gérer ses émotions, à gérer le stress, à gérer l'anxiété, à gérer la colère, éviter toutes les choses qui vous faisaient tomber dans les crises et vous sentir encore moins, enfin encore plus nul, quoi, je sais pas comment dire. Il faut rétablir petit à petit des rythmes normaux parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont des troubles alimentaires qui du coup ont des troubles du sommeil. Ça, j'en souffre encore à l'heure actuelle. Depuis cette période-là, j'ai que des problèmes de sommeil. Mais il faut le plus possible avoir des rythmes normaux, c'est-à-dire dormir 8 à 9 heures par nuit, manger matin, midi, soir, avec des petites collations ou quoi. Se faire des rythmes parce que souvent quand on tombe dans ces spirales de bouffe, on fait des crises la nuit, du coup on se lève tard le matin, et puis après on sait plus trop quoi. Il faut retrouver un rythme biologique, retrouver les fins naturelles du corps. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est prenez soin de vous, vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je réponds toujours avec plaisir en privé ou si vous avez d'autres questions. Je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous.